Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadé, de Booba et de Dylan. Vous devez certainement tous la connaître. Nadé, c'est la femme de Marc Blatta, Booba c'est un rappeur et Dylan Thierry c'est un influenceur. Comme vous le savez, Nadé n'a pas du tout sa langue dans sa poche et elle n'hésite pas à défendre son mari lorsque des personnes l'insultent. Dans cette vidéo, la femme au hijab décapotable est furieuse et elle a décidé de répondre aux attaques de Dylan et de Booba. En effet, elle ne comprend pas pourquoi Dylan et Booba ont trahi son mari et c'est pour cela qu'elle s'en est pris à eux. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez follow notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous dire honnêtement, on va parler très naturellement et on va faire sans chichi. Il y a des choses que je regrette sur les réseaux sociaux et la première des choses que je regrette en vrai maintenant, aujourd'hui, ce matin même là, c'est d'avoir essayé de dire à mon mari de se calmer et d'arrêter de faire les croustilles et machin, parce que voilà, dans la vie t'évolues, tu sais, tu rentres sur les réseaux sociaux, tu fais quelque chose, tu donnes un contenu, tu vois que ton contenu, bon après à la fin t'es happé par ça, tu veux dénoncer un truc et à la fin tu commences à devenir quelqu'un qui parle des fois un peu mal des gens et même beaucoup et machin, et tu dois te remettre en question. La vie c'est pas ça, t'as compris. Donc mon mari commence, s'est remis en question, en se disant il y a des choses, il faut pas dire ça se fait pas, il y a des choses, faut arrêter, machin, donc bon bref. Tu connais, c'est comme ça, tu te remets en question, tu grandis, t'évolues. Sauf qu'il y a des gens qui ont vraiment pris ça pour de la faiblesse. Et je veux dire quelque chose, il y a des choses que j'accepte pas. Les choses que j'accepte pas, c'est que ce soit des gens qu'on a côtoyés qui parlent de mon mari. Et ça, je l'accepterai jamais de ma vie. Ça veut dire que c'est normal quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est le game, il y a des gens, ils t'aiment pas. C'est comme ça, ils ont droit. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas faire l'unanimité. Il y a même des gens qui ont créé des snaps pour parler de mon mari ou de moi tous les jours que Dieu fait. Parce que c'est un business, parce qu'ils veulent prendre de l'argent comme ça, ils prennent de l'argent comme ça. Et mon mari, c'est quelqu'un, bah, quand tu parles de lui, ça fait du clic, donc et ça fait des vues et machin. Et d'ailleurs, ça marche pour ces personnes-là. Ils prennent beaucoup d'argent tous les mois en parlant de mon mari. Mais on peut pas leur en vouloir, on les connaît pas. T'as compris, on les a pas côtoyés. Ils ont trouvé un créneau en faisant ça, c'est du business. C'est super, c'est malin, c'est smart. Et on s'en fout, ces gens-là, on va pas aller les regarder. Mais les gens qui nous ont côtoyés, et le pire, c'est que je parle des gens qui nous ont côtoyés, qui ont fait des dingueries que mon mari a couvert. Eux, j'accepte pas. Je peux pas accepter. Pas eux. Non. Déjà, ils sont venus, ils ont mangé mon sel, ils sont venus chez moi, ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu. Tu vois que les gens, ils disent que mon mari, ouais, il a volé, il a la carotte, je sais pas tout ce que tu racontes. T'es un inconnu, je m'en fous de ta vie. Ce que tu penses, je m'en fiche. En soi, j'en ai rien à foutre. Que tu dises ça, que tu penses ça, tu peux pas, t'es pas dans ma vie. Tu peux penser tout ce que tu veux. Mais des gens qui ont vu comment ça se passait, ma vie, comment mon mari a gagné son argent, ils étaient là le jour où la crypto elle est montée, machin. Ces gens-là, ils ont pas le droit. Ces gens-là, je peux pas. Et le pire, tu vois, c'est quand c'est des gens qui ont fait des dingueries. Ça veut dire ce matin, j'étais tiraillée, j'étais voir mon mari, je dis c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qui se passe, machin. Il dit laisse couler parce que ça y est. Mon mari, c'est Wallah que c'est quelqu'un de bon. Et tu sais ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils le savent, ces gens-là. Il a couvert tellement de gens. Vous parlez de Marc, oui, les croustilles, mais vous vous rendez compte des gens qu'il a couvert sur internet, mon mari? Vous savez pas, vous. Vous savez pas. Vous savez pas le nombre de dossiers qui n'est pas sorti. Du coup, bah voilà, peut-être que les gens se sont dit, ouais, ils prennent la gentillesse des gens pour de la faiblesse. Et ce matin, il m'a dit, laisse couler, ma femme, c'est pas grave. Dieu est grand, on s'en fiche, c'est pas grave, mais allez, chez tout, machin. Mais à un moment donné, moi, c'est mon mari. Il dort. Et moi, j'avais pas vu la story. Oh là là, j'avais pas vu. C'est pour ça que j'ai rien dit. Là, il dort. Il va m'en vouloir sûrement de faire une story. Je peux pas accepter qu'on parle mal de mon mari alors qu'il vous a couvert. Pas couvert. Il n'a pas dénoncé ce que vous avez fait. C'est ça que je veux dire. Je peux pas l'accepter. C'est impossible. C'est impossible. C'est toute ma vie, vous le savez. Je vais pas faire semblant. Hein. On n'est pas là à faire les gens. Oui, bien sûr que mon mari, c'est mon point faible, l'autre truc. Mais parle de moi tous les jours, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre qu'on parle de moi. On parle pas de mon mari. On n'est pas injuste avec mon mari, je peux mourir pour ça. Et ça, c'est impossible, je le dis. Hein. Prenez-le comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mon mari, je crève pour lui.
Mais il n'y a personne que je vais laisser salir mon mari comme ça. Et parce que lui, il est trop gentil, parce qu'il a apprécié des gens à l'époque, il dit, c'est pas grave, laisse couler. Je suis en train d'errer sur les réseaux sans savoir trop quoi faire. Je sais même pas pourquoi je fais cette story. Je sais même pas si j'ai besoin de ça. Enfin, je sais pas. J'ai besoin de conseils, pas de conseils. J'ai envie de parler, pas de parler. Marc il dort, j'ai pas envie de le réveiller parce que j'ai vu la story que je suis en train de me chauffer. Je peux pas accepter ça. Est-ce que je vous raconte à quel point ces gens-là ont fait du mal à des orphelines, à des gens qui n'ont pas à manger, pas à boire, à des femmes mariées? Est-ce que je me dis non, vas-y, je raconte pas, c'est pas grave. Je vais attendre que mon mari se réveille, il va m'apaiser ou je vais l'apaiser. Ou en vérité, je vais lui faire comprendre que peut-être il y a des gens avec qui il faut pas tomber l'autre jour. Je sais pas. Moi, en tous les cas, franchement, je suis révoltée parce que je me dis que la gentillesse dans ce milieu-là, ça paye pas. La loyauté, ça ne paye pas. La seule manière de réussir dans ce milieu-là, c'est d'être craint par les gens, de leur faire peur. Et là, à ce moment-là, il n'y a personne qui va mentir sur vous. Croyez-moi, c'est ça. À l'époque, mon mari, les gens ils parlaient avec lui juste parce qu'il disait croustillant qu'il avait peur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai trop mal au cœur. Genre, j'ai envie de pleurer de haine des gens à qui mon mari l'a fait tellement de bien et qui osent aujourd'hui être ingrat avec lui. Mais vous savez, je vais vous donner une information qui est importante et qu'il va falloir que vous le sachiez bien et que vous le gardiez bien en tête. Sachez-le. Le matin, on se lève tous les deux pour nos enfants, etc. Quand je les prends à l'école, Marc, après, se rendort. Fait une petite sieste, tu comprends, t'as compris. Mais il se réveille encore parce qu'il plus tard. Quand il dort, moi, je suis réveillée. Et à tout moment, je peux voir une story, elle va me faire péter les plombs. Et mon mari sera en train de dormir. Ça veut dire que lui sera pas là pour me dire pourquoi t'as parlé de ça. Vas-y, laisse tomber, arrête d'en parler, laisse tomber, t'inquiète pas. À tout moment, je peux, moi, parler. Et raconter ce que vous avez fait à des orphelins, à des gens qui meurent de faim et de soif, à des femmes mariées, etc. À tout moment, je peux glisser. Arrêtez de parler de mon mari, vraiment, pour de bon. Laisse rêver, tout le monde reste à sa place tranquillement. Blogueur, pas influenceur, tout ça, on va voir qui a de l'influence sur qui. Et voilà, ça va très bien se passer. Juste ne parlez pas de mon mari, ne soyez pas vous qui nous avez côtoyés. Tout le reste, parlez, faites ce que vous voulez, on s'en fout, je vous connais pas. Les gens qui nous ont côtoyés, c'est mieux de ne pas faire ça. Ne le faites pas. C'est pas une bonne idée. Allez, t'as compris, c'est pas le bon chemin qu'il faut prendre, vraiment pas. Parce que voilà, lui, il est peut-être gentil maintenant avec vous parce que vous étiez amis. Moi, je suis amie avec personne. À part avec lui, je suis amie avec personne. Ça veut dire calmez-vous. Parce que pendant qu'il dort, je suis réveillée. Et moi aussi, j'ai internet. Et moi aussi, je peux faire des stories. T'as compris? Même si après, quand il va se réveiller, il va m'engueuler. C'est pas grave, je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie entière. Je meurs pour lui. Je vous le dis, sachez-le. Et vous le savez, ceux qui sont venus chez nous. Vous savez. Wesh les meufs. Bon, alors là je vais sortir un petit peu. Là c'est les vacances, je vous explique. Donc mon programme de vacances c'est que du repos. La vérité, je me repose, je suis fatiguée. J'ai pas du tout envie d'arriver à la rentrée à me réveiller encore à 6 h. Donc là je profite à mort de bien me reposer comme il faut. Et là je vais sortir un peu avec Marc. Enfin, s'il est prêt, s'il ne me fait pas attendre 3 heures. T'as compris? Attends. C'est bon, j'ai fini. Je suis en train de regarder l'affaire Benzema. L'affaire Benzegol. C'est quoi l'affaire Benzema? Bon, vas-y, laisse tomber. Okay. On peut y aller quand même. Quand Marc il dit les voisins savent, ils savent. Hein. Là, il y a notre voisin, il vient de passer en voiture. Marc, Habibi. Ils savent ou ils savent non, mais pas? toi, je rigole dans Internet. T'es drôle, mais c'est pour de vrai, ma gueule. Ils savent. T'es fou, frère. Ils sont trop gentils, nos voisins, en plus. Franchement, ils sont trop gentils. À chaque fois, ils viennent me voir pour ces voitures, ça live, quoi. Ouais.
Le networking. Tous les jours, Marc, Habibi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.